Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Nous avons eu notre cours hier, le jeudi 31 juillet, leçon 34 sur 58. Donc tu es en train de suivre une formation pour l'Internet et tu m'avais dit que tu dois être formé complètement pour savoir utiliser les différents outils qui te sont proposés durant les cours. La mi-septembre, donc tu vas recommencer le travail. Nager dans les eaux noires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, c'est l'obscurité totale, c'est l'inconnu. Donc on fera de notre mieux pour enseigner. Tu avais dit que tes élèves sont principalement des adolescents pour être diplômés, to graduate. Alors on avait parlé de l'obésité et du surpoids. Quels sont les États les plus touchés par l'obésité? Généralement les États du Sud. La culture, la cuisine cajoune en Louisiane, les sauces, le poulet frit, la quantité qui est plus grande, donc ça contribue en fait à beaucoup de problèmes. Le sel, le sucre, le gras, ce n'est pas vraiment une alimentation qui est basée sur les vitamines, les fruits, les légumes et boire beaucoup d'eau aussi. Généralement, les gens vont boire beaucoup de soda. En Californie et dans d'autres pays, dans d'autres États et pays, les gens investissent dans la santé. Malheureusement, il y a beaucoup de bacon, de carbohydrates, de gras dans la nourriture américaine. Personnellement, j'aime le beurre d'amande avec des pommes. Je trouve que c'est super bon, c'est très simple. Le beurre d'amande, c'est un peu cher comparé au beurre de cacahuète, peanut butter. Est-ce que les États les plus pauvres sont les plus obèses? Oui, il y a beaucoup de corrélations, voilà, à ce niveau-là. Après la Grèce, les États-Unis ont un taux d'obésité infantile important, c'est-à-dire plus de 33% des enfants sont obèses. C'est cruel de la part des parents, ils ne font rien. Les parents ont le même problème. Changer l'éducation alimentaire des parents n'est pas facile, mais ça devrait être euh, obligatoire pour les parents de savoir ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants. D'accord? Généralement, les parents vont acheter beaucoup de quantités, beaucoup de choses, sans vraiment faire attention à la qualité des produits. Il faut commencer tôt. Et le support psychologique est nécessaire quand on veut perdre du poids et quand on veut changer les habitudes alimentaires. Donc on avait vu le futur proche, futur simple. Donc je t'ai remis un petit peu les pages ici, tu pourras les revoir. Quand on a les expressions, c'est où ça? C'était pas là. Ça c'est le futur simple. Donc on prend le verbe, on ajoute AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. On a des verbes irréguliers. Je boirais, je dirais, je mettrais, je serais, je ferais, je devrais, j'aurais, j'irais, je viendrais, je verrais, j'enverrais, je recevrais, je pourrais, je saurais, je courrais, il y aura, il faudra, il pleuvra. D'accord? Généralement, on utilise le futur proche plus à l'oral et le futur simple à l'écrit. C'est plus rapide. Avec les expressions quand, pendant que, j'espère que, on aura le futur simple. Si on enchaîne plusieurs actions et idées à la fois, si, on utilise le futur simple. Et quand on a l'expression si, on a généralement un futur simple. Donc je te demande de faire les exercices de la page 227 de grammaire progressive. Il faudra relire la page 230 de grammaire progressive, celle-là, avec le conditionnel. On a des expressions au cas où, donc on peut imaginer une autre réalité. Au cas où on fait une supposition, une information non confirmée, le président devrait se rendre à Tokyo, mais on n'est pas sûr. Exprimer des regrets, j'aurais aimé faire du piano, ça c'est un conditionnel passé, j'aurais dû travailler plus. Conditionnel passé, être ou avoir au conditionnel présent avec un participe passé. J'aurais voulu, j'aurais dû, j'aurais aimé. Conditionnel présent, on a le verbe radical du futur avec les terminaisons de l'imparfait. Donc il faudra faire les exercices 2 et 3 de la page 231.
Alors, je te conseille d'écouter France Inter. Tu verras que c'est la... Je ne sais pas si c'est la radio la plus populaire en France, mais ça t'aidera à pratiquer l'écoute. D'accord? Que penses-tu du reconfinement en Europe? Je ne veux aller nulle part. Oui, il faudra toujours attendre et être patient. Eh bien, quelle aventure cette année. Je te souhaite un bon week-end et on se voit donc lundi à 10 heures pour toi, 9 heures pour moi. Voilà. Allez, à très bientôt.